Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à la chambre haute. Sois béni, toi qui me rejoins encore cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute et c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Oh bien-aimé, nous sommes à l'heure de la miséricorde. Connecte-toi, joins-toi à moi et ensemble cet après-midi, nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Je vais t'accueillir avec ce chant. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois encore béni cet après-midi, toi qui me rejoins pour cette intercession. Sois béni pour ta participation, sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la miséricorde. Connecte-toi, rejoins-moi cet après-midi et ensemble nous allons intercéder. Nous voulons implorer le Dieu de la miséricorde. Le Dieu que nous implorons cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en compassion. Il nous fait miséricorde et il veut faire miséricorde à quelqu'un cet après-midi. Et je le dis tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur de savoir, de pouvoir compter sur la miséricorde d'un Dieu si puissant, d'un Dieu si miséricordieux et fidèle. Oh bien-aimé, il nous fait miséricorde. Il nous fait miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Je veux encore le déclarer. Oui, c'est le Dieu de la miséricorde. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage. Il est le Dieu de toute consolation. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour comme aussi bien sa grâce. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. C'est pour cela que nous voulons implorer la miséricorde de Dieu cet après-midi. Victoire dans le sang de Jésus. Oui, celui qui veut nous donner la victoire cet après-midi, c'est le Dieu de miséricorde. Oh, quelle paix cela apporte dans le cœur de pouvoir compter sur la grâce et la miséricorde d'un Dieu puissant et fidèle. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Oui, bien-aimé, c'est le moment. Ce moment est choisi pour toi. C'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de ta guérison. C'est le moment de ton miracle. C'est le moment de ta restauration. C'est le moment de ta consolation. Joins-toi à moi cet après-midi. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut faire miséricorde. Dieu veut me faire miséricorde. Il veut te faire miséricorde.
Sois béni toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. Oui, victoire dans le nom de Jésus. Connecte-toi cet après-midi au Dieu de la victoire, au Dieu qui nous donne la victoire. Dans le siècle présent et le siècle à venir. Voilà pourquoi, quelle que soit la circonstance de nos vies, il nous suffit simplement de nommer cette situation. Connecte-toi, nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous savons que nous avons la victoire. Quelle que soit la calamité, nous invoquons ton nom et nous savons que nous avons la victoire. Quel que soit ce par quoi nous passons, il suffit de nommer cette situation, car tu as reçu le nom au-dessus de tout. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Le siècle présent et le siècle à venir. En toi je me confie. C'est l'heure de la miséricorde. En toi, Seigneur, Que ce chant te booste cet après-midi. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. en toi je me confie. Oui, nous voulons nous confier à notre Dieu cet après-midi. Et en toi j'espère. Proclamons-le. En toi je me confie. Oui, nous voulons nous confier à Dieu cet après-midi. Et en toi j'espère. Élève la voix et proclamons-le. Proclamons-le. Témoignons-lui. Oui, nous voulons proclamer le nom de Jésus cet après-midi. Et nous n'espérons qu'en lui. Oh, et en toi j'espère. Élève la voix et dis-lui. En toi je me confie. En toi je me confie. En toi je mets ma confiance. Car je sais que ce dont tu bâtis des vies, Seigneur, ils sont transformés de gloire en gloire. Oui, bien-aimés, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Nous voulons implorer notre Dieu. Nous voulons l'implorer. Nous voulons l'implorer. Nous nous sommes réjouis avec ce chant. Et nous allons implorer encore la miséricorde de notre Dieu cet après-midi. Nous allons commencer déjà par lui rendre grâce. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous allons rendre grâce à l'Éternel cet après-midi pour tous ses bienfaits. Il a marché avec nous, il a veillé avec nous, il nous a guéris de toute détresse, de toute forme d'attaque. Il nous a guéris lorsque nous étions abattus, il nous a consolés lorsque nous étions dans la tristesse. Il nous a conduits tout au long de cette journée, il nous a enseigné, il nous a secouru, il nous a fortifiés encore tout au long de cette journée. Oh, bien-aimé, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore en ce jour. Oh, disons-lui encore, merci encore cet après-midi. Merci, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu ne cesses de faire. Oh, bien-aimé, dis-lui tout simplement merci. Je sais que la liste est longue si tu dois commencer à énumérer tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui tout simplement merci Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce privilège encore d'être en vie, ce privilège encore d'être devant ta face encore cet après-midi pour implorer ta miséricorde. Oh oui, bien-aimé, nous lui disons tout simplement merci. Merci Seigneur, merci pour cet instant, merci pour cet instant, merci encore pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Éphésiens 7, en lui nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors nous allons implorer encore son pardon encore cet après-midi. Nous allons confesser nos péchés
et invoquer le sang de Jésus-Christ pour que ce sang vienne encore nous purifier encore cet après-midi. Élève la voix encore, dis brièvement encore à l'Éternel pardon cet après-midi. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais un pardon de trop, un pardon n'est pas de trop. Un pardon de trop, ça ne fait pas du mal. Alors, élève encore la voix encore cet après-midi et demande encore pardon à l'Éternel. Pardon à l'Éternel pour tes péchés. Pardon pour tes iniquités. Pardon encore pour tes manquements. Oh Père, nous venons encore au pied de la croix encore cet après-midi. Implorer ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pour cela que nous voulons implorer encore ta miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimé, implore encore la miséricorde. Implore le pardon de l'Éternel cet après-midi. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il dit dans 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera, il nous justifiera et il nous purifiera de toutes nos iniquités. Oh, le pardon se trouve auprès de Dieu et la Bible dit heureux celui à qui ces transgressions sont remises. Oh oui, implore encore le pardon de l'Éternel cet après-midi. Oh Père, nous venons tout simplement demander pardon parce que nous venons reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pour cela, Père, cet après-midi, nous implorons ta miséricorde. Oh Père, fais-nous encore miséricorde cet après-midi. Efface nos péchés, éloigne-nous de nos transgressions. Oh, prends pitié de nous encore cet après-midi et purifie-nous avec ton sang. Purifie-nous avec ton sang, Papa. Oh, purifie-nous avec ton sang qui lave, ton sang qui justifie, ton sang, ô Père éternel, qui nous délivre encore, oh Père, que ton sang nous lave encore cet après-midi. Que ton sang purifie les œuvres mortes de notre conscience avec ton sang cet après-midi. Oh bien-aimé, implore le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie encore cet après-midi. Oh Père, merci pour ton sang qui nous a sanctifiés. Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus-Christ. Nous allons couvrir ce sang de Jésus, ce plateau du sang de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 12:11. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous couvrons ce plateau du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons chacun de nous ici présent du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons cette antenne d'émission du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons les réseaux sociaux du sang de Jésus-Christ et nous mettons une barrière entre les œuvres des ténèbres et nous à travers le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous serve de protection. Que le sang de Jésus-Christ soit notre bouclier cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons invoquer encore l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son Esprit. Nous allons demander le renfort, que le Saint-Esprit encore vienne encore et nous renforce encore cet après-midi. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les dominations de ce monde, contre les autorités de ce monde. Alors, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aller au combat. Sans l'Esprit de Dieu, la défaite est garantie. C'est pour cela que nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle de nos corps, de nos âmes et nos esprits. Que le Saint-Esprit vienne encore nous impacter encore cet après-midi. Oh, c'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de force. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de la connaissance de l'Éternel. Nous avons besoin des conseils. Nous avons besoin d'être conduits cet après-midi. Que le Saint-Esprit vienne et prenne la relève. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous nous inclinons et nous te cédons la place. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le gouvernail de cette intercession encore cet après-midi. Intercède pour nous auprès du Père. Oh Saint-Esprit, que nos paroles que nous allons faire sortir sur ce soir, sur ce plateau, soient impactées de ton onction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Merci Saint-Esprit parce que tu as pris le contrôle. Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, cet après-midi, nous sommes venus intercéder. Nous sommes venus intercéder. Nous sommes venus encore prier l'Éternel. Nous sommes venus à implorer la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous donne encore cette puissance, pour qu'il nous aide à percer le trou qui a dans le mur. Le mystère du trou qui a dans le mur. Le mystère du trou qui a dans le mur. Le mur, nos vies ont été transpercées. Nos vies ont été trouées. Et il y a des gens qui, à travers les trous, observent nos vies. Il y a des gens qui, à travers le trou, nous épient. Il y a des gens qui, à travers le trou, nous espionnent. Nous voulons percer ce mystère cet après-midi. Nous voulons percer le trou, le mystère du trou dans le mur.
C'est pour cela que nous voulons implorer la miséricorde du Dieu très haut cet après-midi. Le Dieu d'Élie, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui répond par le feu. Oui, c'est sa miséricorde que nous voulons implorer cet après-midi. Oh oui, que ce trou soit, que ce mystère soit dévoilé et qu'il soit fermé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu vas encore me poser la question de savoir qu'est-ce que le trou dans le mur? Le trou dans le mur, c'est quoi? Le trou dans le mur, c'est la clé pour remporter la bataille de la fin des temps. Le trou dans le mur, c'est les voies que l'Éternel ouvre pour sauver et délivrer ses enfants que nous sommes. Oui, c'est la clé de la délivrance, c'est la clé de la délivrance. Le trou dans le mur, oui, c'est un sujet mystérieux. Il n'est pas physique, il est spirituel. À ce point, nous devons, c'est pour cela que nous venons implorer la miséricorde de Dieu. Nous venons demander à l'Éternel de nous soutenir, d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions percer encore ce mystère, pour que nous puissions voir ce mystère étrange dans nos vies, ce mystère étrange dans nos vies. Oh, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire le texte de base qui va encore nous éclairer encore cet après-midi sur le trou dans le mur. Nous le lisons dans Ézéchiel 8, du verset 1 à 18. Je lis la parole de l'Éternel. Dieu conduisit Ézéchiel à la porte du parvis. Poussé par l'Esprit de Dieu, il perça la muraille et s'aperçoit qu'il y avait une porte. Cette porte lui permit de voir les méchantes abominations des enfants d'Israël. Ce qui vit était effroyable. De très profonds mystères spirituels ont lieu dans le monde spirituel. Et cela nous permet donc d'ouvrir nos yeux spirituels. Cela nous permet d'être illuminés. Cela nous permet de détecter les choses qui sont cachées dans les ténèbres. Oh, bien-aimés, tout ceci commence par le trou dans le mur. Le trou dans le mur. Les anciens faisaient une chose abominable pour rendre la vie des hommes néfastes. Ils s'engageaient donc dans ce qu'on pouvait considérer comme la sorcellerie internationale, la sorcellerie nationale, la sorcellerie communale, la sorcellerie familiale, la sorcellerie personnelle. Et seul un trou dans le mur peut exposer les méchancetés des activités, des œuvres des ténèbres. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance de la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir détecter ce mystère qui a dans le trou qui avait été percé dans le mur. Selon la vision que Ézéchiel a reçue dans Ézéchiel 8 du verset 1 à 18 que nous n'allons pas lire cet après-midi. Ézéchiel nous fait comprendre que Dieu le conduisit dans un mur. Et à travers cette muraille, Dieu pouvait lui montrer une porte, la porte qui menait dans sa vie. Et sur cette porte, il y avait des trous. Et à travers ces trous, il y avait des gens qui étaient en train de l'espionner. À travers ce trou, il y avait des gens qui étaient en train de faire des abominations, des incantations. Il y avait une réunion secrète qui était en train de se faire. Et à travers ce mur, Ézéchiel pouvait voir des choses qui se passaient, des choses cachées dans le monde des ténèbres. Il pouvait voir combien de fois on était en train de comploter dans sa vie. Oh, bien-aimé, l'Éternel nous donne encore cette garantie, encore cet après-midi. Il dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, ce sont ces choses cachées que nous sommes venus encore démanteler cet après-midi au courant de cette intercession. Le trou dans le mur. Le trou dans le mur de nos vies. Le trou par lequel les sorciers passent pour nous sonder, pour nous épier, pour regarder, pour percer nos vies. Le trou, la porte par laquelle ils entrent pour nous détruire. La porte par laquelle ils entrent pour nous lier, pour nous bloquer, pour nous tuer. Oh bien-aimé, je vais nous raconter un peu l'histoire d'un jeune frère qui a crié à Dieu. Il lui a dit, Seigneur, donne-moi la révélation. Je veux savoir ce qui m'arrive. L'histoire dit qu'il pria jusqu'au jour glorieux où Dieu lui donna la réponse. L'histoire raconte qu'il a paru un ange qui lui donna ce message, qui lui disait, Dieu m'a demandé de te conduire quelque part. Et pendant que je vais le faire, promets-moi de te taire, promets-moi le silence, promets-moi de rester calme. Et il promit de faire le silence, et l'ange le conduisit quelque part dans un rocher. L'ange frappa le rocher et une grande porte s'ouvrit.
et la porte se referma derrière lui. À la grande surprise du frère, l'ange l'amena dans une réunion des sorciers. Et lorsque la sorcellerie, la réunion de la sorcellerie a commencé, lorsque le groupe a commencé à arriver, le frère remarqua que les gens qui entraient, c'était des gens qui lui étaient familiers. La première personne qui entra, c'était l'une de ses anciennes amies. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il découvrit encore que il y avait d'autres femmes qui entraient. Et lorsqu'il observait très bien, il s'est rendu compte que toutes ces femmes qui étaient à cette réunion, c'était ses anciennes copines. Les anciennes copines à qu'il avait déçues. Les anciennes copines qu'il avait abandonnées. Les anciennes copines qu'il avait rejetées. Il était surpris. Il se posait la question, mais pourquoi dans cette réunion, il n'y a que des femmes? Et l'ange lui demandait de rester silencieux. Donc, c'était une réunion qui était organisée pour lui. La haine que ces femmes avaient dans leur cœur. La rancune qu'elles avaient gardée contre lui. Elles avaient fait cette réunion pour se venger. Et lors de cette réunion, il constata que tout s'était tourné autour de lui. Et le leader de cette réunion faisait signe que la réunion devait commencer. Et à sa grande surprise, il découvrit que le leader de la réunion, c'était sa maman. Oh, bien-aimé, si tu sais quand les démons se rencontrent, tu sauras aussi comment les disperser. Malheureusement, nous passons toute la nuit à dormir spirituellement. Nous passons toute la nuit à dormir sur nos lauriers. Pendant que dans la nuit, il y a des réunions secrètes qui se font. Pendant que dans la nuit, il y a des incantations qui se font. Pendant que dans la nuit, il y a des décisions qui se font. Oh, bien-aimé, il y a un trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur de nos vies que nous devons percer. Nous devons percer le mystère de ce trou. Et cet après-midi, nous voulons encore découvrir le mystère qui se trouvait derrière le trou de la muraille. De la porte que Ézéchiel a ouverte encore cet après-midi. Et nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel. Que l'Éternel encore nous aide encore cet après-midi. Que l'Éternel nous aide cet après-midi à percer le trou qui était derrière la muraille. Avant de prier, nous allons d'abord voir les 7 spécifiques choses sataniques qui se faisaient derrière la muraille. Que Ézéchiel a pu voir clairement qui apparaissait dans Ézéchiel 8:10. La Bible nous dit qu'il y avait toute forme de reptiles. Il y avait toute forme de reptiles derrière ce mur. Les reptiles, ce sont des animaux sataniques envoyés par l'ennemi dans les vies des hommes et des femmes pour les harceler dans leurs rêves. Oh oui, bien-aimé, c'est ce qui se trouvait derrière le trou de ton mur. Se trouvent des reptiles, des animaux sataniques qui viennent dans la nuit pour te tourmenter, qui viennent dans la nuit pour te harceler. Oh, bien-aimé, c'est ce premier mystère que nous avons percé cet après-midi, que nous allons encore déposer au pied de la croix. Et nous allons implorer encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. La Bible, ce passage nous dit que derrière la muraille, il y avait toute forme de reptiles. Il y avait toute forme de reptiles, des animaux sataniques envoyés par l'ennemi dans nos vies pour nous harceler, pour nous détruire, pour nous troubler dans les rêves. Oh oui, nous allons commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons dire, Père, oh Père, délivre-nous encore de ces animaux sataniques, qui sont dans nos vies, qui viennent nous troubler, qui viennent nous harceler, qui viennent détruire nos vies encore dans la nuit. Oh bien-aimé, il y a des animaux sataniques qui sont envoyés dans ta vie dans la nuit. Il y a des reptiles qui sont envoyés dans ta nuit. Toutes sortes de reptiles, des serpents, des scorpions, toutes sortes de reptiles, ils sont dans ta vie. Ils sont invisibles, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas, pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à percer le mystère du trou derrière la muraille. Oui, derrière la muraille de ta vie, il y a un trou. Et la Bible nous dit ici que derrière ce trou, il y avait des animaux sataniques, des reptiles. Oh, nous allons prendre autorité ce soir. Nous allons prendre autorité ce soir sur toute forme de reptiles, sur toute forme d'animaux sataniques qui viennent encore nous détruire, qui viennent détruire nos vies, qui viennent nous visiter dans la nuit, qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos vies,
qui sont dans nos cœurs d'une manière invisible et qui opèrent dans le secret. Oh, cet après-midi, nous ne sommes pas venus faire du cadeau à ces animaux, à ces reptiles. Nous sommes venus ce soir implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus crier au Dieu des lits, le Dieu qui répond par le feu. Oh, que le Dieu les extermine tous les reptiles, tous les animaux sataniques qui sont dans nos vies, tous les animaux sataniques que l'ennemi envoie dans nos vies pour nous détruire, pour nous harceler. Oh, que ces animaux, encore, c'est leur fin, encore cet après-midi. Que le feu de l'Éternel les fasse déménager de nos vies. Que le feu de l'Éternel leur donne un préavis cet après-midi, qui quitte nos vies dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, que le feu consume toute forme de reptiles, toute forme d'animaux sataniques qui sont dans ta vie. Oh, que tu ne vois pas, que rien que le Saint-Esprit peut te révéler, que rien que le Dieu des lits peut te révéler cet après-midi. Et tu as la révélation cet après-midi. Tu as la révélation que derrière le tout, il y avait toute forme de reptiles. Derrière le trou de la muraille de ta vie, il y a toutes sortes de reptiles. Il y a toutes sortes d'animaux sataniques qui viennent t'harceler. Alors, tu vas encore les débarrasser de ta vie encore ce soir. Tu vas envoyer le feu sur les reptiles sataniques qui empoisonnent ta vie, sur les reptiles sataniques qui détruisent ta vie. Oh, tu envoies le feu cet après-midi. Nous sommes venus percer le trou derrière la muraille. Nous sommes venus percer le mystère derrière le trou, derrière la muraille. Et la Bible nous dit que derrière ce trou, il y avait encore les bêtes. Les bêtes. Lorsque Ézéchiel a percé le trou derrière la muraille, il a constaté qu'il y avait des bêtes. Cette bête vient sous forme de serpent. Elle vient sous forme de lézard, sous forme de léopard, sous forme d'hyène, sous forme de hibou. Oh, bien-aimés, cela représente des esprits spécifiques. Et leur préoccupation, c'est de détruire ta vie. Oh, bien-aimé, cet après-midi, tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité encore cet après-midi. Peut-être que tu ne savais pas que derrière la muraille de ta vie, il y a un trou. Et derrière, et à l'intérieur de ce trou, il y a des réunions sataniques qui se font. Il y a des réunions occultes qui se font. Dans le trou du mur de ta vie, il y a des réunions occultes qui se font. Oh oui, bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais Ézéchiel nous dit que lorsque l'Éternel a fait rentrer dans son temple, à l'intérieur de son temple, il s'est rendu compte qu'il y avait un trou. Et à travers ce trou, il pouvait voir qu'il y avait des bêtes. Il y avait toutes sortes de bêtes. Des lézards, des léopards, des hyènes, des hiboux, des vautours qui étaient dans sa vie, qui étaient en train de faire une réunion pour empester sa vie, qui étaient en train de faire une réunion pour détruire sa vie. Oh, bien-aimé, cet après-midi, tu as découvert ce mystère que dans ce trou, tu cherches la solution à tes problèmes. Tu cherches la clé de ta délivrance. Oh, ce trou nous dit, il y avait des bêtes. Alors, tu vas commencer à détruire ces bêtes. Oh, tu vas prendre autorité encore cet après-midi. Tu vas commencer à détruire tous les serpents de ta vie. Tous les serpents qui empestent ta vie. Tu vas commencer à détruire tous les lézards qui détruisent ta vie. Tous les lézards spirituels qui sont dans ta vie, tu envoies le feu. Envoie le feu sur tous les léopards spirituels qui viennent détruire ta vie dans le rêve, dans le spirituel. Envoie le feu sur toute forme d'hyène qui vient détruire ta vie dans le rêve, dans le spirituel. Envoie le feu sur tous les hiboux, sur tous les vautours nocturnes. Oh oui, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Oui, tu as reçu la révélation cet après-midi qu'il y avait des bêtes dans ta vie, des bêtes sauvages qui viennent détruire ta vie. Alors prends autorité cet après-midi. Nous sommes venus percer le mystère du trou derrière la muraille, du trou derrière le mur. Oh, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais dans ton temple, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une porte qui a été ouverte dans ton temple. Et à travers cette porte, les bêtes rentrent. Les bêtes rentrent pour te détruire. Les bêtes rentrent pour te tuer. Les bêtes rentrent pour diriger ta vie. Les bêtes rentrent pour contrôler ta vie. Alors c'est la fin du contrôle encore cet après-midi. Ils ne contrôleront plus ta vie. Les serpents ne contrôleront plus ta vie. Les serpents sataniques ne contrôleront plus ta vie. Les lézards sataniques ne contrôleront plus ta vie. Les léopards sataniques ne contrôleront plus ta vie. Oh, prends fin. Oh, que leur règne prend fin cet après-midi. Que leur règne prend fin cet après-midi. Oh, bien-aimé, que leur règne prend fin cet après-midi. Tu
cherchais la clé de ta délivrance. Voici la clé de ta délivrance. Tu vas prendre autorité sur toutes ces bêtes qui sont dans le trou, que nous observons cet après-midi avec la révélation du Saint-Esprit. Oh, ces bêtes qui sont dans ta vie. Oh, prends autorité cet après-midi. Prends autorité cet après-midi, prends autorité cet après-midi. La muraille de ta vie a été ouverte cet après-midi. Dieu t'a ouvert les yeux cet après-midi à travers le trou derrière la muraille de ta vie. Et ce sont des serpents qui sont dedans. Ce sont des léopards, ce sont des hyènes, ce sont des hiboux, des vautours qui représentent des esprits sataniques, qui représentent des esprits méchants qui viennent pour te détruire. Prends autorité cet après-midi. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu encore cet après-midi. Oui, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Dieu nous fait miséricorde cet après-midi. Il nous donne encore l'autorité. Il nous donne encore l'autorité de nous débarrasser de toutes les bêtes sataniques qui sont dans nos vies, qui sont dans nos temples, parce qu'il donne encore la révélation cet après-midi de percer le trou dans la muraille, de percer le trou dans la muraille. Oh, bien-aimé, à travers ce muraille, Ézéchiel pouvait encore voir qu'il y avait les idoles. Les idoles, ce sont les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient tous représentés sur le mur. Et chaque idole était un démon qui contrôlait leur vie. Oui, le Seigneur a ouvert la muraille encore cet après-midi. Il a percé le trou de la muraille. Il te montre que derrière ce trou, il y avait la représentation des idoles de ta famille, les idoles de ta famille, les idoles de la maison de ton père, les idoles de la maison de ta mère, tes propres idoles. Peut-être que tu as toi-même fabriqué des veaux d'or. Et ces veaux d'or sont à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de ton temple. Alors cet après-midi, tu vas prendre autorité cet après-midi. Tu vas prendre autorité sur toute idole qui contrôle ta vie. Sur toute idole qui contrôle ta vie. Le pouvoir doit changer de main encore cet après-midi. Oh bien-aimé, tu dois faire un coup d'état cet après-midi. Tu dois rentrer dans ton propre temple et faire un coup d'état. Parce que dans ton temple, ce n'est pas toi qui règne. Dans ton temple, c'est les esprits méchants qui règnent. Dans ton temple, c'est les esprits, les idoles de ta famille qui règnent. Dans ton temple, c'est les idoles de la maison de ton père qui règnent. Dans ton temple, c'est les idoles de la maison de ta mère qui règnent. Oh, dans ton temple, c'est les veaux d'or qui règnent. Aujourd'hui, tu vas faire un coup d'état et tu vas les déstabiliser encore cet après-midi. Tu vas les anéantir cet après-midi. Tu vas anéantir toutes les idoles qui sont dans ton temple, toutes les idoles qui sont dans ta vie, qui empestent, qui contrôlent ta vie. Oh, c'est la fin de l'esprit de contrôle cet après-midi. Prends autorité sur tout esprit de contrôle dans ta vie cet après-midi. Tout esprit de contrôle, prends autorité. Que le pouvoir change de main cet après-midi. Que le pouvoir change de main cet après-midi. Que tu prennes le contrôle de ta vie. Que tu prennes le contrôle de ta vie encore cet après-midi. Oh, tu as la télécommande de ta vie. Reprends la télécommande de ta vie. La télécommande de ta vie qui est entre la main des idoles de la maison de ton père. La télécommande de ta vie qui était entre la main des idoles de la maison de ton père. La télécommande de ta vie qui était entre les mains des veaux d'or qui sont dans ton temple. Oh, prends autorité cet après-midi. Prends autorité cet après-midi. Prends autorité cet après-midi. Dieu nous fait miséricorde cet après-midi et nous permet de sortir de nos situations misérables. Et c'est pour cela qu'il nous donne la révélation cet après-midi. Nous perçons le mystère qu'il y avait derrière le trou. Derrière la muraille, le trou de la muraille de ta vie. Le trou de la muraille de ta vie, le trou du temple que tu es. La Bible dit qu'à l'intérieur, il y avait des idoles. Des idoles qui contrôlaient ta vie. Des idoles qui contrôlaient ta vie. Les idoles qui dirigeaient ta vie. Oh, fais un coup d'état cet après-midi. Fais un coup d'état cet après-midi. Déstabilisez ces idoles dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, envoie le feu, envoie le feu. Il n'y aura plus de réunion des idoles dans ton temple. Il n'y aura plus de siège des idoles dans ton temple. Oh, débarrasse-toi de ces idoles cet après-midi. Débarrasse-toi de tes idoles cet après-midi. Dieu fait grâce. Il fait grâce cet après-midi. Il fait grâce cet après-midi. Il fait grâce cet après-midi. Tous les idoles qui sont représentés dans ton temple, tous les idoles, tous les masques de tes ancêtres qui sont dans ton temple, qui sont en train de contrôler ta vie, tous les esprits de mort de la maison de ton père, tous les esprits de mort de la maison de ta mère, qui te hantent, qui contrôlent ta vie, qui viennent dans tes rêves sous forme de cauchemar, qui viennent dans tes rêves de
manière invisible, et qui marchent avec toi, qui mangent avec toi, qui sont sur ta table, qui dirigent ta maison. Oh, tu dis non cet après-midi. Le pouvoir doit changer de main cet après-midi. Oh, que ces idoles soient anéanties dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, dans la révélation du trou, du mystère du trou dans la muraille, Ézéchiel nous dit qu'il y avait les esprits méchants. Il y avait les méchants anciens. Il y avait des anciens méchants. 70 de ces méchants anciens étaient à l'origine des problèmes des enfants d'Israël. Ce sont des formes maléfiques qui éparpillent, qui pillent partout et qui se préoccupent de planifier la destruction du peuple de Dieu. Oui, c'est ce qu'il y avait derrière la muraille. Les méchants anciens. Les méchants anciens. Oui, les méchants anciens sont dans ta vie. Les méchants anciens sont les forces maléfiques qui sont éparpillées dans ta vie pour planifier ta destruction. Pour planifier ta destruction. Oui, ce sont les méchants anciens. Les méchants anciens sont dans ta vie. Les méchants anciens sont dans ta vie. Les méchants anciens sont dans ta vie. Ils sont là pour sponsoriser tes problèmes. Ils sont là pour renforcer tes problèmes. Ils sont là pour sponsoriser tes problèmes. Oh, ils sont là pour sponsoriser tes problèmes. Oh, tu vas leur retirer le pouvoir cet après-midi. Tu retires le pouvoir cet après-midi. Tu retires le pouvoir aux anciens méchants. Je ne sais pas qui sont les anciens méchants dans ta famille. Je ne sais pas qui sont les anciens méchants dans ta famille, dans ta maison. Oh, l'Éternel dit qu'ils étaient là. Ils sont dans ta vie. Ce sont eux qui planifient ta destruction. Ce sont eux qui planifient ta décision. Ce sont eux qui sponsorisent ta destruction. Ce sont eux qui sponsorisent les terrorismes à l'intérieur de ta vie. Les terrorismes à l'intérieur de ta maison. Cet après-midi, tu prends autorité. Tu prends autorité cet après-midi sur tout esprit de contrôle dans ta vie. Tout ce qui planifie les choses dans ta vie. Peut-être que tu marches, tu penses que c'est toi qui planifie ta vie. Non, ce n'est pas toi qui planifie ta vie. Ce sont les esprits méchants qui planifient ta vie. Ce sont les méchants anciens qui sont dans ta vie qui planifient ta vie. Oh, bien-aimé, tu dois faire un coup d'état cet après-midi. Tu vas prendre un coup d'état cet après-midi. C'est pour cela que nous implorons la miséricorde de Dieu. Parce qu'il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Oh, que l'esprit de Dieu te vienne en aide cet après-midi. Que l'esprit de Dieu t'impacte cet après-midi. Que l'esprit de Dieu fasse descendre le feu en toi cet après-midi. Que le feu descende dans tout ton être entier. Que le feu descende dans ton temple. Que le feu descende dans ton temple. Et qu'il détruise encore le pouvoir de tous ces anciens méchants. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit que dans ce trou de la muraille, on brûlait les encens. On brûlait les encens dans ton temple, dans le temple, dans ta vie là. Spirituellement, on brûle les encens. On brûle les encens dans ta vie. C'est pour cela que ta vie a eu des odeurs nauséabondes. C'est pour ça que tu n'as pas une bonne odeur spirituelle. Tu es rejeté. Partout où tu passes, tu es rejeté. Partout où tu déposes ton dossier, on jette. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'on brûle des encens maléfiques dans ta vie. Bien aimé, le rôle de ces agents sataniques était de brûler les encens et de polluer l'environnement d'une odeur nauséabonde pour te faire du mal. Ils polluent cet encens pour te faire du mal. Ils déversent une odeur puante, une odeur qui fait en sorte que ta vie pue. Ta vie pue, ta vie est pourrie. Ta vie n'a aucun sens, ta vie n'a aucune bonne odeur spirituellement. Tu es étonné pourquoi ça ne marche pas. Tu ouvres un business, tu es étonné pourquoi les gens n'entrent pas. Tu ouvres une église, tu es étonné pourquoi il n'y a pas les membres, pourquoi les membres ne restent pas. Parce que dans le spirituel, ils sont en train de brûler l'encens. Dans le spirituel, ils sont en train de brûler l'encens qui dégage une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur dans ton foyer. Une mauvaise odeur dans ta vie maritale. Une mauvaise odeur dans ton ministère. Une mauvaise odeur dans ta carrière. Une mauvaise odeur dans tout ce que tu fais. Oui, tout ce que tu fais sent mauvais. Parce qu'ils sont en train de brûler l'encens. Oh, cet après-midi, tu vas encore implorer encore la miséricorde de Dieu. Que le Saint-Esprit purifie l'environnement. Que le Saint-Esprit encore transforme cet encens maléfique en encens de bénédiction. Oh, que l'odeur change, que l'odeur de ton environnement spirituel change encore cet après-midi. Oh, crie à l'Éternel cet après-midi, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un parfum de bonne odeur. J'ai besoin d'un parfum de bonne odeur.
Parfume encore ma vie cet après-midi. Oh, regarde ce qu'ils ont fait dans ma vie. Ils ont brûlé de l'encens dans ma vie. L'encens dans la vie, et cet encens fait sentir ma vie. Cet encens pollue mon environnement. Cet encens pollue mon environnement. Cet encens pollue ma maison. Cet encens pollue ma vie. Oh Seigneur, donne-moi un parfum de bonne odeur cet après-midi. Seigneur, parfume-moi encore cet après-midi. Que le Seigneur te parfume. Que le Seigneur te donne un parfum de bonne odeur encore cet après-midi. Que tu parfumes ta vie. Que tu parfumes ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle sans mauvais. Ta vie spirituelle sans mauvais. Que l'Éternel te fasse grâce cet après-midi. Implore la miséricorde du Très-Haut cet après-midi. Oh, qui dégage encore un parfum de bonne odeur dans ta vie. Qui répande un parfum de bonne odeur dans ta vie encore cet après-midi. Qu'il répande un parfum de bonne odeur dans ta vie. Oh, tu as besoin de ce parfum. Tu as besoin de ce parfum. La Bible dit dans Acte 1:8 que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les contrées du monde. Oh oui, que tu sois le témoin de ta délivrance, le témoin du changement de pouvoir, le témoin de ta délivrance, le témoin de ta guérison, le témoin de ton élévation, oh, le témoin de ton succès, le témoin de ton succès, oh, que l'Éternel parfume ta vie cet après-midi, que l'Éternel parfume ta vie cet après-midi, oh, que l'Éternel change l'odeur de ta vie, l'odeur spirituelle, que l'Éternel change ton odeur spirituelle cet après-midi, qu'il la change dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que l'autre abomination qui se passait dans le temple, c'est que il se lamentait pour la reine du ciel. Il se lamentait pour la reine du ciel. Ces deux agents du diable ne faisaient que pleurer la reine du ciel. Pleurer la reine du ciel dans ton temple. Il vient dans ton temple pour pleurer la reine du ciel. Ces agents du diable venaient s'asseoir dans ton temple à faire des chants de funèbres sur ta vie. Sur ta vie, pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu es encore en vie, ils sont en train de pleurer. Pendant qu'ils sont encore en vie, ils sont déjà en train de faire ton deuil. Pendant que tu es encore en vie, ils sont déjà en train de faire tes funérailles. Pendant que tu es encore en vie, ils sont déjà en train de creuser ta tombe. Pendant que tu es encore en vie, ils sont déjà en train de planifier encore l'habit de deuil. Oh, ils t'ont déjà revêtu même de l'habit de deuil. Refuse cela cet après-midi. Refuse cela cet après-midi. Oh, que ces chants funèbres s'arrêtent encore. Que ces pleurs s'arrêtent dans le temple, dans ton temple. Ils venaient dans ton temple pour pleurer la reine du ciel. Ils viennent dans ton temple pour faire des incantations, des pleurs dans ton temple. Oh, bien-aimé, peut-être que tu n'entends pas ces pleurs. Ils sont déjà en train de te pleurer alors que tu es en vie. Alors tu vas changer la musique cet après-midi. Change la musique de ta vie cet après-midi. Dans le spirituel. Oh, si c'est des louanges sataniques qui sont en train de chanter dans ta vie. Oh, que ces louanges se transforment cet après-midi en louange de gloire, en louange d'élévation, en louange de Dieu. Oh, que le chant change, que le chant change, que la musique de ta vie change encore cet après-midi. Que la musique de ta vie change cet après-midi. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quel est le chant. Je ne sais pas quel est le chant qu'on chante dans ta vie. Je ne sais pas quel est le rythme de ta vie encore cet après-midi. Est-ce que ton rythme, c'est un rythme de vie? Est-ce que c'est un rythme de mort? Quel est le chant qu'il y a dans ta vie? Est-ce que ce sont les chants de joie qui sont dans ta vie? Est-ce que ce sont les chants de deuil qui sont dans ta vie? Est-ce que ce sont les chants de tristesse qui sont dans ta vie? Oh, bien-aimé, la Bible dit qu'ils viennent faire des abominations dans ton temple pendant que tu dors, pendant même que tu marches, pendant que tu penses que tu es en vie. Eux, ils t'ont déjà déclaré mort. Pendant que toi, tu penses que tu es en vie, ils t'ont déjà enterré. Ils ont déjà creusé ta tombe. Tu refuses cela cet après-midi. Refuse cela cet après-midi. Implore la miséricorde du Très-Haut. Implore la miséricorde de Dieu encore cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, change la musique. Change le cantique. Ce cantique, change le cantique de ma vie. Oh, que l'Éternel t'aide à chanter un cantique nouveau. Que l'Éternel te donne un cantique nouveau encore cet après-midi. Que tu aies un chant de célébration cet après-midi. Que tu aies un chant de célébration cet après-midi. Oui, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré parce que il y avait des pleureurs dans ton temple. Il y avait des pleureurs dans ta vie. Tu pleures parce que dans le spirituel, il y a des gens
des abominations qui se font dans ta vie. Tu pleures parce que dans ta vie, on pleure Tammuz. On pleure Tammuz dans ton temple. Dans ton temple, on pleure la reine du ciel. C'est pour cela que spirituellement, on pleure des pleurs de sorcellerie. Oh, spirituellement, c'est des cantiques sataniques qui se chantent. C'est ce son-là que tu entends. C'est ce qui t'attriste. C'est ce qui attriste ton cœur. C'est ce qui fait que tu pleures. C'est ce qui fait que tu es confronté à des situations douloureuses, à des situations mélancoliques, à des situations tristes qui viennent attrister ta vie, qui viennent encore te faire pleurer. Oh, finis les pleurs cet après-midi. Finis les pleurs cet après-midi parce que la musique change de rythme. La musique doit changer de rythme dans ta vie cet après-midi. La musique doit changer de rythme. Oh, nous changeons le rythme de la musique dans nos vies encore cet après-midi. Nous sommes encore les DJ de nos vies. Oh, sois le DJ de ta vie cet après-midi. Change la musique, change la musique, change la musique de ton temple. Change la musique. Enlève ce cantique de deuil dans ta vie. Enlève ce cantique de funérailles dans ta vie. Enlève-le. Change de disque. Change de disque, change de disque, change de disque. Tu dois mettre des disques de louange. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer l'Éternel. Que l'Éternel soit loué dans ton temple. Qu'il y ait des cantiques de joie, des cantiques de célébration, des cantiques de fête dans ta vie. Des cantiques de fête dans ta vie. Finis les pleurs dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la 7e abomination qui se passait dans ce temple. Lorsque on a percé le mystère du trou de la muraille, c'était l'adoration du soleil. C'était l'adoration du soleil. La Bible dit que 25 hommes tournèrent leur dos à la maison de l'Éternel, regardant l'Orient et adorant le soleil. Ils tiraient la puissance des lieux célestes pour baptiser le peuple de démons. Les sept méchantes abominations existent encore. Oh, bien-aimé, il y a les gens qui ont tourné le dos vers le soleil. Ils regardent vers le soleil, ils regardent vers l'Orient. Ils tirent la puissance de ces lieux célestes pour te baptiser les démons. Oh oui, bien-aimé, que le soleil qui brille dans ta maison, si ce soleil c'est un soleil satanique, oh, que ce soleil soit s'éteigne encore cet après-midi. Que ce soleil arrête de briller dans ta vie cet après-midi. Oh, bien-aimé, le soleil qui brille dans ta vie. Ce passage nous dit que c'était l'adoration du soleil. Là, ce passage nous dit que c'était une abomination. Le soleil qui font briller dans ta vie, c'est le soleil de deuil. C'est le soleil de deuil. Que ce soleil cesse de briller dans ta vie encore cet après-midi. C'est un soleil, physiquement, il a l'air d'être un soleil, mais spirituellement, c'est un soleil de ténèbres. Spirituellement, c'est la nuit. Il fait nuit dans ta vie. Il fait nuit dans ta vie parce que ils te font briller un soleil satanique. Ils te font briller un soleil démoniaque. Alors, ce petit succès que tu as, tu penses que c'est le succès. Non, ce n'est pas le succès. C'est un soleil satanique. Oh, que le soleil là s'éteigne encore cet après-midi. Que le soleil satanique s'éteigne dans ta vie encore cet après-midi. Que le soleil s'éteigne dans ta vie cet après-midi. Que le soleil satanique s'éteigne dans ta vie cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu. Que le soleil de Dieu brille dans ta vie. Que le soleil de Dieu brille dans ta vie. Que le soleil de Dieu brille dans ta vie cet après-midi. Que le soleil de Dieu brille dans ta vie cet après-midi. Oh, bien-aimé, les 7 méchantes abominations existent encore aujourd'hui. Existent encore aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut encore nous faire dévoiler encore cet après-midi. Il nous ouvre les yeux spirituels encore cet après-midi pour que nous ne puissions pas plaisanter avec notre vie spirituelle. Ne plaisantons pas avec notre vie spirituelle. Nous devons commencer à prier, oh bien-aimé. Si tu n'avais pas l'air de prier pour ta vie, si tu n'avais pas l'air de prier pour ta délivrance, si tu pensais que non, la délivrance est seulement pour ceux qui sont possédés, oui, peut-être que tu n'as pas l'air d'être possédé. Mais ici, Ézéchiel nous fait comprendre que lorsque on a ouvert la muraille de sa vie, la muraille de son temple, il a découvert qu'il y avait des abominations qui se faisaient à l'intérieur de son temple. Il y a des abominations qui se font à l'intérieur de ton temple. Toi qui marches, tu as l'air bien portant. Toi qui marches, tu es bien parfumé, tu es bien maquillé.
Oh, tu as l'air coquette, tu as l'air glorieux, tu as l'air glorieuse. Mais la Bible dit ici, Ézéchiel dit que derrière le trou de la muraille, il y a des abominations qui se font. Derrière le soleil qui brille de ta vie, c'est un soleil satanique. Oh, c'est pour cela que tu vas encore crier encore cet après-midi. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et ouvre mes yeux spirituels. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels encore cet après-midi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses voir les abominations qui se trouvent derrière ton temple, derrière ta vie, les abominations qui se font dans ta vie. Oh, que l'Éternel t'ouvre encore les yeux spirituels cet après-midi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels encore cet après-midi. Oh, que l'Éternel t'ouvre encore les yeux spirituels cet après-midi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels cet après-midi. Oh, bien-aimé, que l'Éternel t'ouvre les yeux cet après-midi. Que tu vois ce qui se passe dans ton temple. Que tu vois les animaux qui sont dans ton temple. Que tu vois les pestes qui sont dans ton temple. Oh, et que l'Éternel encore t'accorde sa miséricorde cet après-midi. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde cet après-midi. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde cet après-midi. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Que tu puisses percer le trou derrière la muraille. Le trou derrière la muraille. Le mystère du trou derrière la muraille. Le mystère du trou derrière la muraille. Oh, bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et cette révélation, ce passage nous dit que dans ton temple, dans ton corps, il y a des abominations qui se font. Il y a des abominations qui se font. C'est ton corps, c'est ton temple qu'ils utilisent pour faire des abominations, pour faire leurs réunions. Bien aimé, ces réunions sataniques ne se font pas. Parfois, on pense que les hôtels sont loin dans les constellations. Oui, il y a des hôtels dans les constellations. Il y a les hôtels de terre, il y a les hôtels de mer. Il y a les hôtels qui se trouvent dans l'eau. Mais ici, Ézéchiel nous dit que l'hôtel satanique là, ça se passe à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, dans ton temple. C'est à l'intérieur de ton temple là. C'est à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que il y a l'orgueil, il y a la haine, il y a la médisance, il y a toutes ces choses-là qui sont dans ton cœur. Ce sont ces choses-là qui sont des démons, les démons qui sont en train de faire les réunions dans ton temple, les réunions pour te détruire, les réunions, des réunions pour te tuer, les réunions pour célébrer encore ta mort pendant que tu es vivant. Oh, que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels encore cet après-midi. Que l'Éternel enlève le voile qui est dans tes yeux cet après-midi. Que l'Éternel ouvre tes oreilles spirituelles encore cet après-midi. Que l'Éternel te guérisse cet après-midi de toute cataracte spirituelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel brise tout lien avec les êtres célestes démoniaques dans ta vie cet après-midi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels cet après-midi. Que ta vision qui avait été bloquée soit débloquée cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, que toute couverture des ténèbres dans ta vie cet après-midi soit ôtée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel enlève cette couverture ténébreuse qui est dans ta vie, cette couverture des ténèbres dans ta vie, qu'elle soit ôtée cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh, bien-aimé, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Si tout simplement, tu implores l'Éternel cet après-midi et qui t'aide à percevoir le trou au mur, le trou au mur. Oh, demande l'assistance de Dieu cet après-midi. Demande l'assistance de Dieu cet après-midi qui t'aide à percer le trou, qui t'aide à percer le trou dans le mur de ta vie, le mur de ta vie. Oh, que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vienne encore prendre la relève dans ce combat encore cet après-midi. Que le sang de Jésus-Christ annule tout pacte de sang. Tout pacte de sang qui contrôle ta vie. Tout pacte de sang qui contrôle ta destinée. Tout pacte de sang qui contrôle ta vie et ta destinée. Que le sang de Jésus-Christ annule ce pacte aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, invoque le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11. C'est le sang de la victoire. Il dit dans Apocalypse 12, 11 que mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, invoque le sang de Jésus-Christ. Que ce sang de la victoire
te donne la victoire sur tout pacte satanique dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce sang détruise tout pacte de sang dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout pacte de sang qui contrôle ta vie, que le sang de Jésus-Christ le détruise cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tout pacte de sang qui contrôle ta destinée, que le sang de Jésus-Christ le détruise cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, tout pacte de sang qui contrôle ta maison, tout pacte de sang qui contrôle tes enfants, tout pacte de sang qui contrôle ton ministère, tout pacte de sang qui contrôle ton église. Oh, que le sang de Jésus-Christ l'annule encore cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te donne encore la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te délivre, que le sang de Jésus-Christ te délivre, que le sang de Jésus-Christ terrasse toute fondation secrète dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, que le sang de Jésus-Christ détruise toute fondation secrète, toute fondation secrète dans ta vie encore cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ réduise au silence toute voix maléfique qui s'élève contre toi cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le sang de Jésus-Christ détruise, que le sang de Jésus-Christ détruise toute alliance satanique faite dans ta vie encore dans cet après-midi. Toute alliance satanique faite dans ta vie, par tes ancêtres, par qui que ce soit, que le sang de Jésus-Christ détruise cette alliance cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le sang de Jésus-Christ réduise au silence les voix qui parlent dans nos vies, que le sang de Jésus-Christ frappe d'aveuglement toutes ces personnes qui nous regardent à travers le trou, toutes ces personnes qui ont creusé un trou dans nos murs. Oh, que le sang de Jésus-Christ ferme ce mur cet après-midi, que ce mur soit fermé, le mur qui a dans le trou de nos vies, le mur qui a dans le trou de nos vies. Oh, que ce mur soit fermé cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le trou qui a derrière la muraille de ta vie, que ce trou soit fermé avec le sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu peux commencer à célébrer Dieu. Tu peux commencer à célébrer Dieu pour cette victoire. Il n'y a plus de trou dans ta vie. Il n'y a plus de trou dans ta vie. Personne ne pourra plus t'espier. Personne ne pourra plus t'espionner. Personne ne pourra plus regarder ta vie à travers un trou, à travers une muraille dans ta vie. C'est pour cela que tu vas encore invoquer le sang de Jésus-Christ. Tu vas sceller ta vie avec le sang de Jésus-Christ. Tu vas sceller ta vie avec le sang de Jésus-Christ. Tu vas sceller ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Tu vas sceller tes business. Tu vas créer une amie spirituelle autour de ta vie, autour de ta vie, autour de ta vie, autour de ta destinée avec le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous avons la victoire. Nous avons la victoire parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Et la Bible dit que nous sommes victorieux. Nous sommes plus que victorieux par Jésus-Christ qui est notre victoire. Oh bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie encore cet après-midi parce que j'ai percé le mystère qui se trouve derrière le trou de la muraille. Oh bien-aimé, que cette victoire soit parfaite et permanente dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Je vais encore saisir cette occasion cet après-midi pour inviter quelqu'un. Pour inviter quelqu'un à Jésus-Christ cet après-midi. Il nous invite, il nous ouvre encore la porte, par la porte qui avait derrière les murailles. Cette fois-ci, c'est la porte de la vie. Cette fois-ci, c'est la porte du salut. C'est la porte qui mène à l'éternité. C'est la porte qui donne la vie éternelle. Il dit, me voici, je me tiens derrière ta porte. Je me tiens derrière la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Oh, bien-aimé Jésus qui nous invite encore à nouveau encore cet après-midi. Peut-être que tu as déjà une relation spirituelle, tu as déjà une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais cette relation-là, à cause du fait que tu faisais partie des gens qui étaient dans le trou de la muraille, cette relation a été fermée. Ou alors peut-être que tu n'as du tout aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est une occasion cet après-midi. Si c'est le cas, prie avec moi cet après-midi. Élève encore la voix cet après-midi. Et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi et purifie-moi de tous mes péchés. Reçois-moi au Seigneur et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix.
sachant que je peux compter sur ton Esprit Saint pour me donner la force dont j'ai besoin. Oh bien-aimé, si tu as fait cette courte prière, elle est courte mais elle est puissante et efficace. Si tu as fait cette courte prière, tu viens de renouveler ton alliance avec Jésus-Christ. Si tu as fait cette courte prière, tu viens de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Et puisqu'il t'exauce, il va aussi te justifier devant Dieu et il va faire de toi à l'instant un enfant de Dieu. Et je veux encore te dire mes félicitations. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie encore cet après-midi. Il changera ta vie comme il a changé la mienne et il va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses désormais détecter, discerner tout trou qu'il y a derrière ta muraille. Et pour ceux dont la muraille a déjà été ouverte, le trou a déjà été percé, il ferme ce trou maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous avons fini notre intercession. Nous prions pour la miséricorde. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin de chaque homme. Père, nous te prions cet après-midi, penche sur nous, penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qui trouvent toujours en toi la source de la miséricorde, qui trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Oh bien-aimé, l'Éternel nous a encore fait miséricorde cet après-midi. Il nous a encore accordé cette miséricorde cet après-midi. Et que quelqu'un dise encore cet après-midi que sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Je vais dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui prie avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni alors qu'il sera béni par cette intercession. Dieu nous a fait miséricorde. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Que cette miséricorde nous accompagne comme sa grâce tout au long de cette journée et que nous demeurons dans la présence du Très-Haut au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, sur ce, je nous quitte. Soyons bénis, restons bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ et je ne peux que nous dire shalom, shalom, shalom.